Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait, a dit Mère Teresa. Le lundi 2 septembre 2024, dans le quartier Mbinzaozone de la commune de Ngalema à Kinshasa, au lycée Tobongisa, c'est la rentrée scolaire. Excellence, la vice-ministre des Finances, je cite Madame Renée Selenipa, une ancienne du lycée Tobongisa, sous vos acclamations s'il vous plaît. D'être honoré par votre présence ici au lycée Tobongisa, les berceaux de vos études humanitaires. La plus chaleureuse, au nom de toutes les lycéennes et au lien propre, la représentante des élèves du lycée Tobongisa. En revenant dans la cour de mon ancienne école, une vague de souvenirs m'envahit. Les rires des élèves, le bruit et l'odeur de la craie mélangés à celle du sol poussiéreux, tout me semblait si familier et étranger à la fois. J'avais quitté cet endroit il y a plusieurs années déjà, fière de détenir mon diplôme d'État à l'âge de 16 ans dans la branche latin-philosophie. J'étais alors une jeune adolescente avec des rêves et résolument déterminée à les réaliser. Aujourd'hui, je reviens au lycée, étant devenue vice-ministre des Finances et présidente de l'ONG CEDED et surtout ancienne élève dont le cœur bat encore pour ce lieu. Je suis Onej Ntsele. À travers mon ONG CEDED, le Centre d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement, nous avons rénové cette école en réfectionnant toutes les salles de classe, en réhabilitant les toitures endommagées et en rafraîchissant la peinture de plus de 42 bâtiments. Aussi, nous construisons de nouvelles latrines ainsi qu'une bibliothèque moderne dont les travaux sont largement entamés et finiront dans les prochains mois. L'ensemble de ces travaux constitue, à mes yeux, bien plus qu'une simple rénovation. C'est une promesse renouvelée pour les générations futures. Je me tenais devant les filles et dans leurs yeux, je voyais la même étincelle de curiosité et d'espoir que j'avais autrefois. En leur parlant, je leur ai raconté brièvement mon propre parcours. J'ai répondu avec joie à toutes leurs questions, parfois gênantes, mais bienveillantes. Nous sommes honorés de votre présence au sein du lycée Tobongisa. Vous êtes pour nous un modèle à suivre pour montrer l'impact des études dans la vie. Nous vous en remercions. En tant que vice-ministre des Finances, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous qui sommes jeunes? Je leur ai dit combien cette école avait été le point de départ. La première des choses, il faut travailler. Il n'y a pas un autre moyen. Il faut travailler. Le travail, la discipline, la détermination. Ça ne doit pas manquer. Et je vous souhaite une très très bonne rentrée, mais aussi j'aimerais que la prochaine fois, que ce soit pas moi, qu'il y ait une d'entre vous qui revienne prouver qu'ici on forme les meilleurs de la RDC. Mes mots étaient remplis d'émotions, des larmes coulaient sur mes joues. C'était comme si je parlais à l'enfant que j'étais hier, lui disant que tout était possible. Oui, ne t'arrête pas de travailler et le jour viendra où le succès sera à ta portée. Il n'y a pas d'autre secret. À vous les filles, brillez tout au long de cette année scolaire. Vous construisez ainsi votre futur. C'est pour moi l'occasion de remercier le comité des parents d'avoir eu la merveilleuse idée de me faire participer à cette belle expérience. La question, est-ce que Son Excellence pouvait nous aider? Et la réponse c'était la réponse positive parce que quelques semaines après, c'est Madame Jenny Feza qui nous appela pour nous dire l'ONG CEDED avec son initiatrice, Son Excellence Onej Ntsele a accepté de vous aider. Est-ce que vous pouvez applaudir? Acclamez si fort! C'est une grande joie! Je ne peux manquer d'exprimer toute ma gratitude au comité de direction et au corps professoral qui ont maintenu vivante cette alma mater après toutes ces années. Grâce à votre soutien, vous avez non seulement embelli notre environnement scolaire, mais aussi vous avez insufflé un nouvel élan de motivation et d'espoir à nos filles ainsi qu'à tous les personnels du lycée Tobongisa.
Une anecdote d'ailleurs souvent racontée est celle de votre participation au concours de débat interscolaire, où vous avez toujours impressionné tout le monde par votre éloquence et votre capacité à défendre vos idées avec conviction, que tout le monde pourrait remarquer dans l'exercice de vos hautes fonctions politiques. Acclamez très fort! Acclamez très fort! Revoyant certains de mes anciens enseignants, j'ai eu la sensation de palper les moments passés, les transformant en quelque chose de tangible. C'était beaucoup d'émotions. Parcourant cette cour, retouchant ces murs, m'asseyant sur ce banc dans la classe terminale avec celle qui a été ma voisine durant tout mon cursus, Amina Bayombo, ensemble, nous avons recréé le temps d'un instant, notre environnement d'antan. Dans notre génération, nous sommes en quête de modèles. La jeunesse est en quête de modèles et avec l'arrivée des réseaux sociaux, on parle d'influenceuse. En voilà une. Si vous avez besoin de vous identifier à quelqu'un qui a réussi, ne suivez pas tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous avez un témoignage vivant qu'on peut étudier, on peut se former et réussir dans la vie. Il n'y a pas de magie, elle l'a dit. Elle est assise sur le banc de l'école où elle y était il y a 20 ans, il y a même plus de 20 ans. Donc, si je compte, vous êtes nos filles, entre guillemets. Donc, il y a plus de 20 ans. Chaque année, moi, j'arrivais en retard. J'étais parmi celles qui commençaient la rentrée une semaine après. Mais je pouvais me rassurer que j'aurais toujours ma place et au même endroit avec la même personne. C'est pas beau ça? C'est beau. Merci. Comment ne pas vous dire que j'ai fait la rencontre de plusieurs lycéennes intelligentes, éloquentes, belles et brillantes. Et parmi elles, la présidente des élèves du lycée Tobungisa, Mademoiselle Kassassi. Cher Blessing, tu m'as impressionné par ton courage, tes valeurs et tes actions sociales du haut de tes 16 ans. Sache qu'il s'ouvre un chemin devant toi. Vas-y et avance. Dans ces travaux de réflexion, j'y ai mis tout mon cœur, car j'ai voulu que ce lieu continue d'offrir aux générations futures ce qu'il m'avait offert. Un cadre propice pour apprendre, me découvrir, m'émanciper et de surcroît rêver. Cette action va au-delà du simple cadre social. C'est un devoir accompli. Celui de redonner à cette communauté un peu de ce que j'ai été et de ce que je suis devenue, en espérant que d'autres, comme moi, y trouveront un peu de leur propre histoire. Chez vous, chez moi, je vous revois très bientôt.